J'espère que vous allez très bien. Donc, premier live avec l'ordinateur à Aline. Mon ordinateur à moi est présentement en réparation. Donc, juste à mes clients qui attendent un peu. Donc, désolée pour ça. Mais tout de même, je peux quand même faire 95% de mon travail. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer à tous les lundis, 14 heures heure de France, 8 heures du matin, heure du Québec, de venir vous donner euh, des, euh, des informations sur la numérologie afin de comprendre. Donc, on comprend que c'est pas une formation ni un atelier, mais ça vous donne au moins l'occasion de pouvoir comprendre les expériences karmiques. On va parler aussi de la vibration 9 dans une vidéo plus tard. Et on va parler également en fin de liste de l'accompagnement karmique. Donc, lorsqu'on parle d'expérience karmique, donc il y en a plusieurs à comprendre, à décortiquer. Donc, aujourd'hui, nous parlons de l'expérience karmique 13-4. Donc, 13, donc 1 plus 3 fait 4. Donc, c'est l'expérience 4, mais en expérience karmique, donc compréhension. Le prochain vidéo sera sur l'expérience karmique 14-5. Ensuite, sur le 16-7, ensuite sur le 19-1. Et ensuite, on va parler de la vibration 9, qui n'est pas karmique, mais qui a quand même euh, une connotation de compréhension qui peut s'approcher, donc qui peut, lorsqu'on n'est pas en, en compréhension de ce qui se passe, on peut penser que c'est un karma. Et comme je disais à la fin, on va parler de l'accompagnement. Donc, aujourd'hui, première vidéo, je vais tenter d'être bref. Donc, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets et je sais que je suis très facile à développer et à amener la discussion à plein d'endroits. Numérologie, c'est ma passion. Accompagner l'humain dans la compréhension de lui-même et dans son épanouissement, pour moi, c'est le moteur de mon cœur. Donc, l'expérience karmique, qu'est-ce que c'est? Donc, on peut parler de dette karmique, on peut parler de mémoire karmique et on peut parler de charge karmique. Donc, on a plusieurs façons de les appeler selon où ça va se situer dans un code de vie. Aussi, je veux tout de suite dire que ce qui est karma, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cause à effet. Et il y a beaucoup, beaucoup de philosophie et de compréhension. Et je crois que de plus en plus, l'humain commence à ouvrir sa conscience, à affiner sa compréhension et à moins être dans le jugement et dans la condamnation. Quand on parle d'expérience karmique, ici, il ne s'agit pas de malédiction, il ne s'agit pas de mauvais sort, mais il s'agit de qu'est-ce qu'on vient comprendre selon où ça va être placé dans votre code de vie, parce qu'on n'est pas que notre destin. Donc, il y a plus d'une vingtaine de codes. Et la numérologie, c'est quelque chose de tellement important qu'on ne peut pas euh, s'improviser numérologue parce qu'on parle de l'âme d'une personne et on hypothèque l'âme d'une personne lorsqu'on l'amène en mauvaise compréhension. Donc, le destin, c'est votre sphère d'accomplissement dans laquelle vous allez vous accomplir dans votre vie. Donc, quand qu'une mémoire, quand un nombre karmique se retrouve dans le destin, ben, on comprend que vous venez le travailler d'une façon sur une vie au complet. Vous venez vraiment l'expérimenter, en prendre conscience, le transmuter dans votre sphère d'accomplissement. Si c'est dans votre personnalité, donc vous allez me dire où on va trouver le destin. Premièrement, je vais tout de suite vous parler du groupe Aline, qui est la numérologie intuitive et vibratoire de l'âme, qui est notre groupe associé à notre page. Aline donne énormément de contenu, de matière et de soutien. Donc, je vous incite à aller au groupe également. Donc, comment on calcule le destin? C'est pour ça que je vous parle du groupe. Une fois que vous prenez votre date de naissance, il y a une façon de le calculer. C'est pas linéaire comme ce qu'on apprend dans plusieurs livres, parce qu'à partir de cette méthode-là, euh, on n'a pas les mémoires, les charges, les connotations karmiques, on n'a pas les phases de vie, on n'a pas les défis qu'on a à comprendre, à amener en outils. Donc, c'est important de pouvoir avoir une bonne base de calcul. Également, donc, ça, c'est le destin. En personnalité, ça va être votre journée de naissance. Donc, quand vous avez
une charge karmique là, un nombre karmique là, c'est dans votre personnalité. C'est pas dans votre sphère d'accomplissement. Ça va être la façon que vous allez réfléchir, que vous allez jouer avec le flux de la vie. Ensuite, où peut-on trouver des nombres karmiques? Donc, on peut les trouver également dans une de nos 4 phases de vie. Donc, selon notre destin, les phases de vie vont changer d'une personne à l'autre. Ce n'est pas identique pour tous et chacun. Donc, si vous avez un nombre karmique dans votre phase de vie, à ce moment-là, vous allez être sous cette influence-là pendant cette période-là. Donc, de pouvoir le savoir, le comprendre, ça permet de pouvoir mieux travailler avec le flux de la vie et justement l'amener en compréhension et en ajustement. Également, donc, avant d'arriver au sujet, je dois vous dire avant qu'est-ce qu'un nombre karmique et où ça se situe. Également, donc, si on est en numérologie plus avancée, on dit aussi profil pythagoricien. Pourquoi que moi j'ai décidé d'appeler ça profil pythagoricien? C'est parce que je travaille aussi avec des entrepreneurs, des professionnels qui, numérologie est associée à l'ésotérisme, tandis que la numérologie est une science mathématique, une compréhension mathématique dont Pythagore a lui-même travaillé. Donc, souvent, je vais employer le profil pythagoricien. Également, si on va dans une expertise plus poussée en numérologie ou en sciences mathématiques, on va aller voir la motivation de l'âme qui ne se calcule pas à ce moment-là avec votre date de naissance, mais avec tous vos noms et prénoms reçus à la naissance dans les 3 premières années. Donc, le dernier étant celui qu'on prend, une personne qui a été adoptée ou quoi que ce soit, donc qui a changé de nom, on va prendre à ce moment-là le plus récent dans les 3 premières années. Euh, donc, avec ces noms-là et prénoms, on va chercher votre motivation de l'âme. S'il y a un nombre karmique là, ça va être affecté également. Donc, ça va venir affecter la façon que vous êtes motivé à vous accomplir à partir de cette vibration-là. Rapidement, on va aller aussi trouver une connotation karmique peut-être. Donc, c'est pas toutes les personnes qui ont des nombres karmiques dans une vie. Mais vous allez l'avoir aussi dans l'expression, dans le travail et le service humain à ce moment-là. Aussi, c'est quelque chose à comprendre. Bon, voilà, ça, c'est les endroits où vous avez où peuvent se loger des nombres karmiques. Ça fait quand même une belle introduction d'une dizaine de minutes. C'est là qu'on les trouve. Ensuite de ça, qu'est-ce que c'est qu'un karma? Donc, si c'est en destin, c'est la phase de votre accomplissement, comme je vous disais. Donc, le 13-4. Le 13 qui fait la vibration 4. La vibration 4 étant représentée par l'animal vibratoire. Je ne dis pas l'animal totem, les noms sont importants. Donc, l'animal vibratoire qui va représenter la vibration 4 est la fourmi. Donc, si on se réfère à une fourmi, donc pour vous essayer de vous imaginer afin que vous puissiez comprendre comment va venir travailler l'expression 4. Donc, c'est la discipline, la structure, le travail bien fait, la rigueur à ce qui est fait. C'est une personne qui va arriver et qui va tout voir et on peut déposer notre confiance auprès de ces personnes-là. C'est des employés extraordinaires, c'est des gens dans la vie qui sont très rigoureux, qui, pour eux, la discipline, la structure, l'ordre est là. Donc, si on parle toujours dans le positif de la vibration, parce que il y a toujours 2 pôles. Vous allez voir la discussion où ce que ça s'en vient, comprendre les pôles. Donc, dans une énergie, vous avez toujours le pôle positif, le pôle négatif. Donc, c'est certain que la vibration 4, qui est une vibration de travail, peut complètement devenir de la fainéantise également. Et là, on ne parle même pas encore de connotation karmique. On vous parle juste de la vibration 4, qui est représentée par la fourmi. À ce moment-là, si on vient avec un 13-4, et là, je veux tout de suite dire, le 22 ne devient pas 4. Un chiffre 22 va rester 2. Donc, il y a soit le 4, il y a le 13 qui devient 4. Et il y a le 21
Le 21, c'est 23. Il y a le 22 qui reste 22. À ce moment-là, donc vous avez le 4 ou vous avez le 13-4. Si vous avez le 13-4 à ce moment-là, euh, votre âme a décidé. Parce que avant, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre profil de numérologie, c'est le plan que notre âme a élaboré afin de venir évoluer et jouer sur le parcours de la vie. Donc, il y a Aline qui écrit en même temps sur l'Académie. Donc, merci à Aline et sûrement qu'il va pouvoir répondre à vos commentaires. S'il y a des gens qui écoutent en direct, je sais qu'il y a une quarantaine de personnes au Québec qui vont pouvoir écouter juste ce soir. Donc, à ce moment-là, merci à vous aussi. On va vous envoyer les liens en privé. En attendant, Aline va être là pour pouvoir répondre peut-être aux questions en privé. Donc, ceci dit, dans le dessin, ah oui, la numérologie, c'est le parcours de votre âme pour votre parcours d'évolution. Donc, pourquoi qu'on s'est mis un 13-4 dans le destin? C'est qu'afin de pouvoir évoluer, on a 9 leçons de vie à travers les incarnations à acquérir pour évoluer, pour amener l'humanité à une meilleure humanité. Moi, je me souviens, là, 50 ans, j'ai 50 ans, donc là, je me souviens peut-être, là, 45 ans, comment que la maturité, la conscience, l'acuité, l'intelligence, l'introspection étaient vraiment pas les mêmes. Là. Il y a eu un gros, gros boom. Donc, il y a une évolution qui se crée, qui se fait. Et je ne veux pas disperser en parlant d'autres choses. Donc, on reste sur le sujet numérologie, s'il vous plaît. Donc, pourquoi le destin est la sphère de l'accomplissement dans lequel on vient s'accomplir. C'est notre grand terrain de jeu, comme aime le dire Aline. Donc, si on a une sphère d'accomplissement 13-4, c'est que oui, on vient s'accomplir en venant comprendre et expérimenter le travail, la structure, la discipline. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est tout travail qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Donc, c'est certain que ça prend des gens engagés. Il y a vraiment des gens qui viennent jouer dans le parcours de la vie parce qu'il y a le parcours personnel. Il y a le parcours de famille, de culture, de ville, le parcours d'une province, d'un pays, d'une planète. Donc, on vient tous jouer notre partie importante et chaque partie est immensément importante. Et pour pouvoir évoluer, il faut pouvoir, je vous parlais de polarité tout à l'heure, il faut pouvoir jouer sur les deux pôles pour pouvoir venir créer une balance et une évolution. Donc, il y a des gens qui vont venir travailler, avoir un destin 13, un destin 4, que eux, ils viennent ici mettre de la rigueur, du travail, de la structure, de la discipline. Ça, c'est juste la sphère de destin. Mais s'il y a un 13-4, à ce moment-là, il y a des grandes compréhensions à faire. Et là, la charge karmique arrive. C'est là qu'on appelle souvent une dette karmique. J'aime moins ce mot-là, dette karmique. Moi, j'aime mieux dire on vient le travailler d'une façon intense. C'est l'expérience de notre vie pour l'amener en conscience, en compréhension, en ajustement, en guérison et en évolution. Donc, pour pouvoir se faire, c'est clair que la vie va créer des successions d'événements. Tout est fréquence, énergie et vibration. Tout. La science le démontre, c'est pas nouveau d'aujourd'hui. Donc, si vous avez cette fréquence-là interne de 13-4, la vie va vous amener des successions d'événements. Souvent, des gens qui ont des dettes karmiques, et je dis vraiment avec guillemets, parce que pour moi, c'est venir travailler en conscience. L'âme se l'est mis là pour venir le travailler en conscience. Donc, et pour pouvoir en avoir conscience, il faut y confronter à cette vibration-là. Donc, c'est la vibration du travail. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans votre travail à partir de vos 4 phases de vie? Donc là, je vais venir vous dire, vous avez votre destin. Puis vous avez vos 4 phases de vie avec vos 4 défis. Mais votre destin va se jouer différemment avec le 13-4, mais aussi en succession avec chacune de vos phases. Mais tout de même, le destin, vous avez la vibration qui va susciter des gens, des circonstances, des événements qui vont venir vous confronter. Et encore là, vous allez jouer dans la polarité, dans le positif et dans le négatif, parce que
dans le sens que soit que vous allez le subir, soit que vous allez le faire subir. Donc, je me suis pris des notes parce que je ne voulais pas me disperser pour mon premier live. Donc, non, ça c'était pour la personnalité. Donc, c'est le travail, l'accomplissement. Donc, le travail, la rigueur. Donc, si on prend un exemple, dans votre jeune âge à l'école, peut-être qu'on va vous demander d'en faire plus. Peut-être qu'on va vous demander de recommencer. Peut-être qu'on va vous demander que vos travaux soient excellents. Peut-être qu'on va toujours vous ramener, fais ta chambre, fais-le mieux, je l'ai faite, maman, fais-le encore mieux, c'est pas à mon goût. C'est toujours pour vous confronter, pour amener tranquillement dans votre conscience la compréhension de la structure, de la discipline. Si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce qui va arriver donc à l'école ou plus tard au travail? Donc, jeune adulte, vous arrivez dans votre vie, vous avez un poste, vous avez de la facilité, mais vous faites votre travail, mais en même temps, vous le faites à peu près. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Vous allez avoir des conséquences à ça. Et ça se fait malgré vous parce que vous êtes conditionné vibratoirement à agir d'une façon. Jusqu'à temps que vous en preniez conscience que qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi j'ai des bâtons dans les roues, comme Hélène dit? Donc, pourquoi moi, on me reproche tel événement quand la personne à côté de moi l'a pas? Pourquoi, sinon, on me donne le travail de tout le monde? Pourquoi c'est moi qui se ramasse avec les piles? Pourquoi que c'est moi qui a l'expertise, l'étude, la façon de faire, mais que c'est pas moi qui obtiens les postes dont je suis totalement compétent? Donc, c'est toujours pour venir vous confronter. Euh, donc, il y a plusieurs expériences comme ça. Aussi, ça peut être, si on y va dans votre personnalité. Donc, on enlève la sphère du destin et on l'amène dans la personnalité. Une personnalité 13-4, donc, si on considère, c'est toujours la même vibration. On part toujours de la même compréhension. Mais là, c'est la personnalité, la façon que la personne va penser. Têtu, obstiné, peut-être qui va donner trop de rigueur, qui va en imposer énormément aux autres, qui va être excessivement rigide, fermé, coupé de ses émotions, qui va pas travailler en équipe, qui va faire ses choses ou qui va demander, qui va exiger aux autres immensément au-delà de la capacité des gens à cause de la façon carrée. Donc, on comprend que à ce moment-là, dans la sphère humaine, il y a de la friction. Il y a de la friction, c'est difficile d'avoir des amitiés, difficile de se faire respecter. Ou ça peut être complètement l'inverse. La personne va être bordélique, il va rien avoir euh, en ordre, donc ça va être vraiment un ou l'autre. Donc, puis vous avez aussi votre phase, donc les phases de vos vies, aux motivations, aux expressions, dans le travail et services humains. C'est certain qu'un 13-4 avec, dans l'expression au travail et services humains, heu, à ce moment-là, c'est réellement au travail que ça va se voir. Donc la personne peut avoir plein de codes. Ça peut être une vibration 6 d'amour, de personnalité, puis ça peut être un destin 3 dans la communication, dans les arts, dans la musique, mais avec une expiration 13-4. Donc à ce moment-là, cette personne-là va avoir des embûches et c'est important de pouvoir savoir elle est où? Il est où mon ombre karmique? Afin que je puisse le travailler, l'amener en conscience. Et pour l'amener en conscience, il faut que ça soit confrontant et redondant. Il faut qu'on veuille arrêter faut qu'on aspire à mieux. Donc, c'est certain que la famille, les groupes d'amis, la société dans laquelle on évolue, le travail dans lequel on évolue, tout ça, ça vient nous mettre de l'ouverture ou de la fermeture à vouloir se comprendre et aller chercher mieux. Il y a des gens qui ont des expériences karmiques, admettons, dans le destin, que c'est tellement présent dans leur vie que pour eux, c'est ça la vie. Donc, ils peuvent pas, ils ont commencé à, ben, c'est des gens qui vont aimer leur vie quand même, mais qui verront pas l'utilité à ce moment-là. À ce moment-là,
Ce qui arrive, c'est que l'évolution ne se créera pas et l'humain, c'est vraiment syntoniser des expériences karmiques afin d'évoluer. Donc, c'est important que si vous avez à l'intérieur de vous le mécanisme de comprendre, c'est parce que vous êtes en cheminement d'évolution et c'est important de le prendre. Parce qu'une dette karmique ou une mémoire ou une charge karmique, c'est pas censé d'être toute votre vie en activité. Le but étant vraiment de venir l'amener en conscience et de le comprendre. Et ensuite, à partir de là, d'ajuster. Et, et c'est certain que dans mes accompagnements, j'ai arrêté de dire que c'était des soins karmiques. C'est des accompagnements karmiques. Parce que après les accompagnements karmiques que moi, en tout cas, je fais, la personne, elle a une méthodologie, puis c'est un travail sur toute une vie. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses à guérir à l'intérieur de soi face aux expériences qu'on a vécues et il faut prendre une distance, il faut guérir, il faut transmuter ça. J'aimerais apporter aussi quelque chose d'hyper important à votre compréhension. Comme je vous disais, on est en évolution de conscience, mais il y a encore énormément d'erreurs auprès des travailleurs de lumière, des accompagnements, des gens qui accompagnent, et c'est des gens qui sont d'amour, mais c'est des gens qui comprennent pas toujours tous les mécanismes. Et le karma, c'est quelque chose d'assez important. Si vous allez vous faire des soins énergétiques sur un karma, c'est quoi, moi, ma réflexion par rapport à ça? Vous devez savoir que des soins énergétiques, j'en ai pratiqué quasi toute ma vie. Donc, c'est sûr d'une façon plus consciente depuis une vingtaine d'années. Et puis, je vous dirais que dans les 5 dernières années, d'une autre façon, et les 2 dernières années, encore plus pointues. Quand on fait un soin énergétique, sans connaître la numérologie, sans connaître l'expérience à travers de la compréhension, puis on vient faire un soin, puis on dit, je t'ai nettoyé ta dette karmique. Bon, premièrement, avez-vous identifié quelle nature était la dette karmique et où dans le code de vie? Et aussi, pour nettoyer une dette karmique, il faut que la personne qui la vive en prenne conscience. Si vous dites que je t'ai nettoyé ta dette karmique par un soin énergétique, je vais vous dire ce qui arrive réellement. C'est, admettons que j'ai ma tasse ici, ma tasse à café, et puis qu'elle est craquée et qu'elle se déverse. La personne va venir nettoyer la tâche, le dégât, mais la tasse, elle sera pas elle sera pas encore réparée. La fissure va y être encore. Parce que le contenant doit être réparé et ou mis un autre contenant, il doit y avoir des autres habitudes. Il faut que la personne puisse comprendre et ajuster sa vie en conséquence. Donc, un soin énergétique va venir nettoyer, mais ne va pas réparer et amener en compréhension le, 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 le- le processus de et ne tentez pas de fuir et ne tentez pas de mettre votre tête dans dans le sable en disant que vous n'avez pas de mémoire ou de dette karmique si quelqu'un l'a identifié dans votre numérologie, parce que vous stoppez votre évolution et vous allez souffrir et faire souffrir les gens autour de vous. Donc, il faut vraiment pouvoir amener en conscience, en compréhension, en ajustement et ensuite, lorsque l'expérience va se répéter, vous allez reconnaître ce qui va arriver. Donc, une expérience 13-4 au travail, admettons dans sa sphère d'accomplissement, qui commencerait un début de prise de conscience, de compréhension et d'ajustement, va commencer à prendre du recul et à se syntoniser d'une façon différente et à agir de façon différente selon les circonstances. Et c'est avec le temps qu'on voit que c'est devenu justement notre sphère d'accomplissement. Le 13 est devenu plus une vibration 4. Donc, dans l'harmonie et la structure, et ça va devenir des habilités pour vous et ce ne sera plus handicapant. Donc, là-dessus, je crois que pour un premier vidéo, donc 24 minutes 15, c'est vraiment déjà bien. Est-ce que j'ai des choses à rajouter? Ah oui, ben, à titre d'information, qui dans les gens qu'on connaît ont des 13 4?
Donc, dans le destin, dans la sphère d'accomplissement. Vous allez voir, c'est des gens qui ont réussi. On parle de Donald Trump. Donc, Donald Trump, oui, il est millionnaire, mais le fait qu'il y ait des parents millionnaires puis qu'il a reçu, ça lui a amené à devoir se structurer. Ça doit être quelqu'un de très, très rigoureux et qui a une discipline de fou, vraiment. C'est loin d'être quelqu'un qui est paresseux, mais il a dû amener euh, son expérience à de la maturité et c'est quelqu'un qui est excessivement instruit dans le monde métaphysique en passant, Donald Trump. C'est quelqu'un qui a vraiment énormément de connaissances spirituelles et énergétiques. Donc, c'est pas quelqu'un donc, il a pu surmonter cela. On parle de Woody Allen pour les vieux comme moi qui connaissent l'acteur, acteur, mais aussi ciné- producteur. Donc, également Clint Eastwood, qui était un destin 13-4. Luciano Pavarotti. Imaginez-moi, pour moi, c'est un emblème, Luciano Pavarotti. Donc, je ne savais pas que c'était un 13-4. Donc, je l'ai appris en faisant mes recherches. Donc, Luciano Pavarotti, qui est un grand ténor du monde, de la planète, qui est aujourd'hui, qui est passé dans un autre état d'être, donc qui est plus de ce monde, mais dans un autre. Arnold Schwarzenegger également, donc lui qui a changé de pays, qui a changé ses gens, qui s'est donné une belle discipline de vie, qui a été discipliné, qui a été à ses affaires. Donc, c'est extraordinaire ce qu'il a réussi à faire en 13-4. On le voit aujourd'hui, qui est moi, les titres là, politiques, là, mais je ne les ai pas trop. Mais peu importe, donc il y a une bonne position aujourd'hui. Oprah Winfrey également, qui a un destin 13-4. Donc, pour vous dire qu'Oprah Winfrey, pour ceux qui connaissent son histoire, elle en a bavé solidement. C'est quelqu'un qui a vécu énormément de douleurs. On sait que Woody Allen aussi, c'est un grand tourmenté. Je ne sais pas comment que lui, il a vécu son expérience de vie. Je connais moins, mais c'est un grand tourmenté quand même. Un homme qui a été touché beaucoup dans son cœur. Donc, on voit que l'expérience karmique est vraiment venue travailler fort en lui pour toucher son cœur, son âme comme ça. Donc, ensuite de ça, fait que ça vous donne, parce que vous avez un 13 cas, que ça vous empêche de vous épanouir. Ce qu'il faut faire attention, c'est comment vous le vivez, comment vous le faites subir aux autres, dans quelle polarité vous êtes. Est-ce que vous êtes en train de subir les foudres du 13-4 ou vous êtes en train de devenir le tortionnaire? Je vais finir sur une note aussi, souvent, Aline, il l'apporte comme ça beaucoup parce que c'est la vérité. Moi, je l'amène moins comme ça, mais comme je vous dis, pour évoluer dans la vie, il faut pouvoir vivre les deux polarités. Et souvent, quand c'est dans le destin, on dit que on le vit parce qu'on le fait subir aux autres. On dit que, donc je ne veux pas taire cette information-là, sauf qu'avant de la donner, je voulais bâtir par-dessus pour que le plus important soit là dans la sagesse et la compréhension. Donc, souvent, quand on l'a dans le destin d'accomplissement, c'est que dans d'autres incarnations, on était la personne qui a laissé le travail sur la table. On était la personne qui a remis le travail, pardon, entre les mains et le fardeau, on l'a remis entre les mains des autres. On a été obstiné, on a été paresseux, on a été, donc on le fait subir aux autres. Donc, c'est vrai. Et là-dessus, c'est pas de savoir c'est qui est coupable, c'est à savoir qu'on devait tous pouvoir comprendre ça. Donc, toutes les personnes ici sur la planète, au cours de leurs multiples incarnations, on a tous à jouer l'une et l'autre des polarités pour le comprendre, le saisir et évoluer. Donc, c'est la danse de la vie. Et puis là-dessus, c'est important de jamais condamner quelqu'un, mais de plutôt comprendre le mécanisme dans lequel il est et comment on peut aider les gens à ce moment-là à prendre conscience, hein, à comprendre, à s'ajuster, à guérir, puis à transmuter ça.
Donc voilà, je vous souhaite à toutes une belle journée. 29 minutes 29, donc 30 minutes, c'est ce que je m'étais dit. Je voulais pas aller plus loin. La semaine prochaine, même heure, on va faire le 14-5, qui est quelque chose d'assez important aussi à comprendre. Et puis, pour ceux qui ont des questions, ça va nous faire plaisir, Aline et moi, de venir vous répondre. Si vous voulez une consultation en numérologie vibratoire de l'âme, afin de vous comprendre. Donc, il y a des gens parfois, ah, ça peut-être c'est une autre chose importante. Parfois, il y a des gens qui pensent qu'ils ont des karmas, mais non. Mettons quelqu'un qui me dirait, Marie, je pense que j'ai une dette ou une mémoire du 13-4 et que je fais son analyse et que je trouve pas de dette, de mémoire, de phase, de charge karmique. Qu'est-ce qui peut arriver à ce moment-là? Ça se pourrait que ce soit un des défis. Ça se pourrait. Donc, dans chaque phase de vie, il y en a 4, il y a également des défis. À ce moment-là, c'est important de les comprendre. Et les défis, je le dis toujours, c'est pas c'est dans le but de créer des outils dans le parcours de votre évolution sur ce que vous venez faire dans cette incarnation aussi. Donc ça, c'est assez important. À ce moment-là, oui, ça se nettoie, oui, ça se guérit. Il faut de l'accompagnement. Donc, venez chercher l'expertise qu'on a. C'est fait avec amour. Il y a des gens parfois qui n'ont pas nécessairement le budget nécessaire pour et la numérologie et l'accompagnement karmique. À ce moment-là, moi, ce que je vous propose, c'est de faire votre accompagnement karmique, mais je vais devoir quand même faire votre grille pour pouvoir savoir comment vous accompagner. À ce moment-là, moi, j'ai l'expertise de ce qui arrive avec vous. Vous n'avez pas vos 4 heures de consultation, vous n'avez pas le document, mais j'ai l'expertise pour pouvoir vous amener à votre compréhension et à vous accompagner pour justement le vivre d'une façon sereinement et outillés, et chaque personne qui sort de nos consultations sont outillées à vie. Donc ça pour ça, c'est excellent. Souvent, c'est juste en 2 consultations, puis 2, c'est le minimum. Et ensuite, ben, c'est selon chaque personne. Donc, chaque personne est libre de pouvoir continuer son cheminement en toute compréhension et avec la sagesse du temps, ou sinon, ben, de céduler des moments avec nous pour la suite. À tous, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez apprécié ce premier live. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, donc lundi prochain, quelle date? C'est vrai, c'est le temps de Noël aussi. Je vais regarder, donc lundi prochain, le 18. Donc, on n'en fera pas le 25 ni le 1er. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, le 18 prochain, 14 heures heure de France, 8 heures du matin, heure du Québec. Puis, on vous donne toujours les liens également. Donc, à tous, bonne journée à vous.